Bienvenue sur le quart d'heure neuro de Labo RNP. Chaque semaine, nous répondons à vos questions le lundi et on vous donne des exemples pratiques les mercredis dans le but d'améliorer votre qualité de vie et vos performances. Alors cette semaine, c'est un regroupement, on va dire, de questions d'interrogation qu'on a depuis plusieurs semaines, qu'on a vraiment quasiment de manière quotidienne. Et donc, on l'a concentré pour essayer de vous en faire une réponse. En gros, les questions qui reviennent souvent, c'est comment fonctionne la correction neuroposturale, comment ça fonctionne dans le temps, etc. Et doit-on garder tout le temps le même exercice ou on doit le changer? Par exemple, je vous donne un exemple, il y a quelqu'un qui nous a dit encore il y a quelques jours, on m'a donné ces exercices il y a 6 mois, je les fais encore, mais je vois plus d'amélioration alors qu'au début, ça a tout amélioré. Comment ça se fait? Let's go. Moi, tu veux commencer? Sur la deuxième partie de la question, déjà, je pense qu'il y a un truc de base, c'est comme en entraînement. C'est-à-dire au début, tu progresses et au bout d'un moment, tu arrives sur un plateau, tout simplement. Et il va falloir faire évoluer. Tu veux gagner en force max, mais tu fais que des séries de 5 à 100 kilos. Et tu gardes tes séries de 5 à 100 kilos pendant 6 mois. Ouais, tu vas être de plus en plus facile techniquement, tu vas maîtriser le geste, etc. Mais ce n'est pas en faisant des séries de 5 à 100 kilos sans progression, c'est-à-dire la surcharge progressive comme en entraînement, on va dire, que tu vas passer à 200 kilos. Il y a une question de neuroplasticité, etc. Et c'est exactement le même principe que dans l'entraînement. Ouais, pour poursuivre par rapport à ça, c'est que là où tu l'as très bien dit, c'est que tu as des paramètres d'entraînement. Tu vois, aujourd'hui, comme pour l'exemple que tu as dit du 5x5, c'est cool, ça va être une technique, mais après, tu as plein d'autres paramètres d'entraînement physique, on va dire, que tu peux appliquer. Mais en fait, en neuro, c'est la même chose. Et les gens, là où il y en a beaucoup qui se trompent, c'est qu'ils se disent, ouais, c'est du one shoot, c'est-à-dire que tu vas faire ça et puis ça va aller mieux. Ouais, mais peut-être que ta vérité d'aujourd'hui ne sera pas la même que dans 3 semaines. Pourquoi? Parce que tu auras progressé, tu auras créé du changement. En fait, tes besoins d'aujourd'hui ne sont plus les mêmes qu'il y a 3 semaines, en fait. Et c'est le même principe que dans l'entraînement physique. À un moment donné, tu vas prendre l'exemple du développé couché. À un moment donné, peut-être tu vas détecter un maillon faible, mais ce même maillon faible, tu auras travaillé dessus peut-être dans un mois pour extrapoler. Tu vois, dans un mois, ce sera un autre maillon faible. Donc, travaille dessus. Et en plus de ça, outre le fait que le maillon faible va switcher, en plus de ça, tu auras d'autres paramètres que tu peux encore mettre en jeu pour améliorer toujours ton développé couché. Il y a des gens qui attendent, mais c'est global, hein. C'est pas que sur la RNP, hein, la reprogrammation neuroposturale que je parle, mais il y a des gens qui attendent une solution miracle pour une problématique. Déjà, il n'en existe pas une, il existe un ensemble de combinaisons qui font que ça va s'améliorer sur le long terme, mais il faut apporter une amélioration, il faut apporter des variations. Si quelque chose devient trop facile, c'est que tu t'es habitué, donc il va falloir modifier ça, le rendre plus complexe, etc. Et, euh, et puis peut-être qu'à un moment, il y a quelque chose qui s'est réintégré, il va falloir travailler sur autre chose. Et souvent, quand les gens ils viennent nous voir là, pour faire un bilan, on remarque qu'il y a des points faibles, on travaille sur ces points faibles, et au bout de 6 mois, ces points faibles-là, ils vont être recalibrés, on va rebilanter et on va s'apercevoir qu'il y en a d'autres. Ou alors des choses qu'on n'avait pas forcément vues au premier bilan et qui vont apparaître parce que les plus grosses choses ont été nettoyées, quoi. Il y a des choses qui masquent d'autres. Ouais, c'est ça. C'est ça. Il faut le voir en fait comme un seau. D'accord? Dans ce seau, il y a tous les inputs sensoriels qui rentrent. S'ils sont de mauvaise qualité, le niveau du seau va monter. Si le seau déborde, le corps doit compenser. Et il compense par des outputs, c'est-à-dire des productions réduites de mobilité, de force, de manière à ne pas se blesser. L'objectif de la RNP, de la reprogrammation neuroposturale, c'est baisser le niveau du seau. Plus le niveau du seau il va baisser, plus tu vas être du côté performance, on va dire. Mais en fait, ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est regarder qu'est-ce qui remplit le plus le seau. Mais après, par la suite, on va chercher à enlever encore des niveaux et des niveaux et des niveaux. Mais on ne peut pas tout faire d'un coup. Et c'est comme pour les réflexes archaïques. Il y a un réflexe dominant qui n'est pas intégré, on travaille dessus, et il y a les synergistes à côté, etc. Donc, c'est plus qu'un programme à proprement dit, c'est comme dans l'entraînement, il y a des principes à suivre qui s'adaptent à la personne que tu as en face de toi. Mais bien sûr qu'il y a une évolution.
Mais carrément. Et tu vois, on parle de principe d'entraînement et forcément d'adaptation par rapport à est-ce qu'on change les exercices, etc. Un des principes d'entraînement, notamment en neuro, c'est quand même la neuroplasticité. On va pas, Mm. on va pas lister toutes les règles, on va dire, qu'il existe à travers la neuroplasticité, mais un des critères qui est, enfin, il y a plusieurs critères qui sont importants. Il y a quand même l'intensité qui est quand même de prime abord par rapport à ça. Donc, je vais prendre exemple tout bête. À un moment donné, tu as une immaturité, on va dire, au niveau vestibulaire, donc l'oreille interne, donc ton système d'équilibre. À travers ce simple exercice, déjà, tu as un continuum de progression. Est-ce que tu peux le faire, par exemple, assis? Est-ce que tu peux le faire debout? Est-ce que tu peux le faire avec les deux pieds, avec les pieds serrés, sur un pied, en marchant, etc. En fait, à travers le même exercice, la difficulté importe, donc l'intensité augmente de par la variation du simple exercice en lui-même. Donc Ouais, ça, et c'est aussi prendre il y a- en jeu dans ta programmation et dans Et tes stratégies d'entraînement. c'est un critère sur 10 critères dans la neuroplasticité à prendre en compte aussi. C'est ça. ouais, c'est utilise-le ou perds-le. Et il y a un deuxième critère Mm. qui est utilise-le et fais-le progresser. C'est Mm. ça. Il y Ah, a c'est aussi, marrant que tu dis ça parce que j'avais tout le temps en anglais, j'ai jamais réussi à le dire en français. Bah là, c'est parfait, merci. Use it et en or lose Suisse, it. Use on dit it or comment en improve Suisse? it. Hein, ensuite, improve En it. Suisse. Et il y a aussi quelque chose dans le monde de l'entraînement, c'est on te dit, bon, bah, tu as fait ces exercices, ça sert à intégrer, c'est bon, maintenant c'est fini. Ça, c'est aussi une des petites erreurs qu'on retrouve souvent en posturologie, hein, et que je trouve assez marquante. Non, parce que justement, pourquoi tu es allé voir un posturologue? Pourquoi tu es allé faire une reprogrammation neuroposturale? Pourquoi tu essayes de faire en sorte que ton mouvement aille mieux, etc. Parce que tu as perdu quelque chose. Parce que tu l'utilises plus, donc tu l'as perdu, ce que disait Romain à l'instant. Et ça veut dire qu'à partir du moment où une fois que tu as été recalibré, il va quand même falloir entretenir un minimum. Mm. On ne te dit pas de le refaire tous les jours comme tu l'as fait pendant un certain temps, pendant ta reprogrammation neuroposturale, mais c'est sûr que quand tu vas t'entraîner à l'échauffement, eh ben, replace un petit peu de neuro dedans, quoi. Replace quelques mouvements. Pourquoi? Parce qu'il faut entretenir. Et du coup, là, c'est là où prend tout le sens de la motricité, quoi. Mm. Ouais. Et j'aimerais juste revenir aussi par rapport à la première partie de la question qui disait l'exercice, non, enfin, je sais plus, la deuxième, bref, qui faisait pendant 6 mois, et etc. Ouais. Ce qu'on disait, c'est que ton facteur limitant ou tout ce que tu veux d'aujourd'hui n'est pas le même que dans 3 semaines ou un mois ou peu importe. Parce qu'on travaille sur d'autres choses. Et comme ce que tu disais, en travaillant sur une chose, il y a peut-être d'autres choses qui peuvent importer. Et il ne faut pas oublier qu'en reprogrammation neuroposturale ou en réalisation neuroperformance, de manière générale, ce n'est pas nous qui choisissons l'exercice parce qu'il est beau, parce qu'il est sexy. Et toi, tu ne vas pas forcément choisir l'exercice qui va être le plus fun pour toi pour faire. Il faut bien se dire que l'exercice qu'on va donner, c'est l'exercice qui est pour toi et ce n'est pas toi ni moi qui vont le choisir, c'est ton cerveau qui va me dire j'ai besoin de ça en fonction lors du test, voir la résultante que ça va donner. Est-ce que ça va t'améliorer ou est-ce que tu vas régresser? Mais ce que je veux dire par là, que tu améliores ta performance ou que tu la régresses, c'est que c'est potentiellement celui qui aura un impact direct sur ton output de manière protective ou de performance. Mais donc, c'est ton cerveau qui est en train de me dire, ce signal-là, j'en ai besoin. Et en fonction de ça, nous, on va mettre une stratégie en place de comment est-ce qu'on va le placer dans la journée. Et c'est là où ça va être intéressant. Et encore une fois, de par rapport à tout ce qu'on va travailler, ben, ce signal, ce que ton cerveau me dit, j'ai besoin de ça, ben, ce ne sera pas le même dans un mois, et encore moins dans un an, etc. etc. Mm. Et de toute façon, l'exercice souvent dont tu vas avoir besoin, c'est un exercice que tu échoues en permanence au début quand tu essaies de le faire, tu vois. Et, Mm. souvent, tu fais place à un exercice réflexe tonique asymétrique de quelqu'un, tu lui dis, tu jettes la balle et tu essaies de la récupérer en la passant sous la jambe. Ouais. Tu la récupères de l'autre côté. Il y a des gens au début, quand ils les font, les gens qui ont vraiment un réel problème avec l'RTAC, la balle, Ça elle tombe tout tombe le tout le temps. temps. Ouais. Tout le Ouais. temps, elle tombe. Et donc voilà, là, on se dit, bah ok, c'est que tu en as besoin. Si le mec, au premier coup, il réussit et que les 9 coups d'après, il réussit aussi, il n'y a aucun intérêt à lui donner cet exercice, quoi. Bah, c'est Si, ça. en le complexifiant. Ouais, Ou en le mais c'est complexifiant. ça. C'est qu'en fait, dans tes règles de neuroplasticité, on disait qu'il y en a 10. Encore une fois, l'intensité importe. Ça veut dire que si tu y arrives tout le temps, bah, c'est qu'il n'est juste pas fait pour toi. C'est parce qu'il est trop facile et que tu n'auras pas d'adaptation qui va venir par rapport à ça. Encore une fois, Mm. si tu es venu, c'est que tu veux un changement et on ne va pas te donner quelque chose que tu arrives super bien d'un point de vue neuro, encore une fois. Parce que tu Mm. n'auras pas eu de challenge. Si tu n'as pas de challenge, tu ne vas pas progresser. C'était quoi le début de la question encore? Je reprends ça. C'était comment fonctionne la correction neuroposturale. Ah, En fait, ok. c'est
Bon, on C'est a répondu quand même. tu bilantes, tu donnes quelques exercices, tu rebilantes, tu modifies les exercices, enfin tu les ajustes. Tu ajustes les exercices, etc. En etc. fonction d'observables. Ouais. Et si par exemple on prend, vous savez, quand on fait les bilans de neuro, posturaux et réflexes archaïques, et on se dit, ouais, il y a quand même plein de choses qui clochent chez la personne, et qu'on observe un réflexe archaïque comme le réflexe de paralysie de la peur qui est bien présent. On sait que le réflexe de paralysie de la peur, c'est celui qui va mettre en place plein d'autres réflexes archaïques. Ce qui veut dire que si ce réflexe archaïque n'est pas bien intégré, il va bloquer la réintégration des autres réflexes archaïques. Donc, rien qu'en modifiant la prise en compte en fait, de l'information par rapport à ce RPP, eh ben, vous allez modifier forcément quelque chose par la suite. Et il y a d'autres choses qui vont venir travailler. Donc, le RPP, peut-être que dans 6 semaines, 1 mois, 2 mois, il ne sera plus là. Et ça sera d'autres qui vont prendre le dessus parce qu'ils auront. Parce que voilà, l'ontogenèse fait que ça va se remettre au fur et à mesure. Ouais, et du coup, tu as une personne en face de toi, en fonction de ce que tu observes, tu as un ordre d'importance qui se dessine, et donc, du coup, une sorte de rétro-planning d'intégration qui amène jusqu'à l'intégration. Et ensuite, derrière, dans un second temps, c'est pas parce que tu as tout intégré que ça ne sert plus à rien de le faire, comme tu l'as dit. Il va falloir inoculer du stress, on va dire, de manière à te rapprocher de la demande de ton sport, par exemple, et de faire progresser en fait la prise d'information de ton corps pour t'améliorer dans ton sport et être une aide pour ton sport. C'est ça. Donc du coup, il y a une deuxième étape qui est le développement quelque part. C'est marrant, ouais. C'est qu'en fait, faut pas oublier que d'abord, on dit toujours, avant un athlète, il y a un homme. Mais tu vois que beaucoup de gens n'ont même pas les qualités d'être un homme, tu vois. Et ils vont déjà sur un entraînement spécifique athlète. Ouais, mais tu n'as peut-être juste pas les bases et tu es de manière générale sur un système qui est compensateur. Mais encore une fois, en améliorant l'homme, tu vas améliorer l'athlète, on est d'accord. Mais potentialise d'abord ton homme et ensuite tu peux vraiment potentialiser tout ton athlète. J'ai écouté une conférence là sur les réflexes archaïques. Il y avait pas mal de préparateurs physiques qui travaillent avec du haut niveau. Et il y a une question qui était posée tout le temps à l'intervenant, c'était mais qu'est-ce que je fais avec mes athlètes de très haut niveau Donc voilà, c'était des footballeurs. Qu'est-ce que je fais comme réflexe archaïque? Non, mais avant de dire qu'est-ce que je fais pour mes athlètes de très haut niveau, c'est des êtres humains. Donc, travaille les réflexes archaïques comme ça vient. Il n'y a pas des réflexes archaïques pour le très haut niveau, pour le bas niveau, pour le niveau intermédiaire. Enfin bref, voilà. Et par sport, il n'y a pas de. Enfin, si, non, il y a des dominances. Ouais. Dans l'échauffement, tu vas peut-être cibler une dominance sportive, mais dans la réintégration, si le mec, son réflexe dominant dans son sport, il est intégré chez lui, on va pas lui faire tous les jours travailler la même chose. On va peut-être le placer à l'échauffement ou en fillers pour que ça amène une plus-value lors de l'exercice. Mais sinon. Mais encore une fois, tu vois, je m'en souviens encore du podcast que j'avais fait avec Olivier Pouli et qui disait qu'en fait, dans sa méthodologie, c'était tout le temps une interaction directe entre athlète et homme. Et finalement, c'est exactement ça. Et tu sais, encore une fois, si tu es un athlète, mais que l'homme, entre guillemets, il est blessé 10 mois sur 12, ton athlète, il ne va pas faire grand-chose. Ouais, c'est juste ça, c'est vrai. C'est con, mais c'est ça. C'est outre le fait qu'il va pas progresser, il va juste régresser. Il pourra jamais faire de compétition. Et quand, encore une fois, tu me parles de footballeurs, ils ont des contrats à plusieurs milliers, voire millions en fonction du niveau. Bah, à mon avis, si tu joues pas, les gens ne vont pas mettre autant d'argent pour ton athlète. Hein. Tu joues pas, ça ne sert à rien. Clairement. Ouais. Ok. Bon, je pense que c'était clair, limpide, précis, direct. Je pense qu'il va être dur. Tu sais ce que ça va être dur? Mettre ce webinaire en pratique parce que c'est beaucoup théorique. Ouais, c'est clair. On pourra montrer l'intensité c'est ça. évolutive parce que vous savez que tous les lundis, on sort une thématique. Tous les mercredis, on la met en pratique pour que vous compreniez au mieux le message qu'on essaie de vous faire passer. Ce qui est sûr, c'est que si vous pratiquez tout le temps la même chose, il ne va rien se passer de magique. Donc, Non, voilà. c'est ça. Donc il faut On dit modifier, il toujours faut que ce soit dur. C'est la définition de la folie, non? Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça, de pratiquer tout le temps la même chose et en Attendre un Attendre un résultat différent. Ouais. On dit toujours en développement personnel ou dans le business, etc., de manière générale, il faut sortir de sa zone de confort. C'est en entraînement, c'est la même chose. Hein. Si tu fais tout le temps la même chose. Et regardez un enfant. L'enfant, une fois qu'il a maîtrisé son quatre pattes, qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut se lever. Il prend combien de gamelles? Et Ouais, combien en de gamelles prend un s'accrochant au enfant? canapé et tout, et boum.
Ouais, et puis ça tombe tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tu as envie de leur mettre des casques, tu sais. Et pourtant, il va pas vers la facilité. Il pourrait rester à quatre pattes, tu vois, et faire waf waf. C'est facile, tu vois. Non, il va chercher à marcher et puis à parler, tu vois. Non, mais il va pas du tout Oui. dans la facilité. Il Mm. va pas dans la facilité. Quand on est enfant, on va pas dans la facilité. Quand on est adulte, on va dans le Cherche la confort. facilité. Ouais, c'est ça. Mais c'est aussi ce qui fait aussi la différence chez des athlètes de bon et haut niveau, c'est le modèle de pratique délibéré. C'est-à-dire, tu vas pas à Ouais. l'entraînement pour répéter sans réfléchir. Tu vas à l'entraînement sur un processus de progrès et de mise en place de consignes qui est tout le temps, tu reviens tout le temps au stade débutant de tes Ouais. consignes. Et tu repars, et tu repars, et tu repars. Il n'y a que comme ça que tu progresses. À répéter mécaniquement, tu progresses pas. Donc, c'est une base, en fait, tout simplement. Exact. Bon, on a tout répondu, je pense, hein. Je pense que c'est Ouais. pas mal. Merci en tout cas de nous écouter toutes les semaines parce que c'est nous toutes les semaines ça nous fait tellement chaud, on peut le dire, hein, ça nous fait chaud au cœur parce que on voit qu'il y a de plus en plus d'écoute, de plus en plus de partage. Vous nous faites de plus en plus de retours et c'est vraiment super. Donc ça nous donne envie de continuer à faire ça toutes les semaines. Et donc voilà, merci beaucoup en tout cas. Bon, Et en Telegram, plus, parenthèse à Facebook. part, c'est oui. le 12e. Ça fait 3 mois. Ouais, ça fait 3 mois. Et Beau ouais, gosse. 12e. On avait commencé début janvier, je crois. Ouais, donc Ouais, c'est ça. On s'y tient, hein. C'est bon, Ouais, ça. c'est bon ouais, c'est ça. bien, c'est C'est bien. pas Et prêt de s'arrêter, mais c'est bien. non, 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 on a tellement de choses à dire. Il y a tellement de questions qui sont posées. Désolé pour ceux à qui on répond pas à toutes les questions. Il y a des fois, il y a vos questions sont pas forcément claires. Donc, Ouais, ouais, essayez ouais, de ouais. spécifier. Là, il y avait une question, elle avait l'air sympa. David, si tu nous regardes. Euh, mais on n'a pas compris forcément la question. Donc, n'hésitez pas à nous envoyer un MP pour préciser vos questions. Il y a d'autres questions qu'on a peut-être déjà abordées. Il y a d'autres questions, des fois, on les regroupe. Donc voilà, ne vous inquiétez pas, on traite toutes les questions. C'est ça. Allez, à bientôt. Bonne journée à tous. Ciao.